Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie d'Hervé Lambert. Bonjour, vous Bonjour, êtes Lucie. le président fondateur Bonjour. de Vega Traders. Alors, Vega Traders, en fait, le principe, c'est que vous donnez des signaux de trading en temps réel aux investisseurs. Expliquez-nous un petit peu le concept. Exact. La société a été créée il y a plus de 5 ans maintenant et elle est partie sur l'observation que nous avions remarqué qu'il existait très peu de sociétés dans ce domaine-là, en particulier en Europe. Et c'est parti d'un pari, pour ne rien vous cacher, avec un de mes amis traders. Et nous avons donc décidé de diffuser en temps réel auprès des gens qui le souhaitent, et il y en a beaucoup sur le marché, des signaux de trading sur les deux des principales familles du monde du trading, que sont les indices et le forex. Et cette société fonctionne en pleine croissance depuis 5 ans. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui vont chez Vega Traders sur les indices ou sur le forex, où c'est équilibré? Non, il y a environ 70% des gens qui vont sur les indices, 30% sur le forex, parce que le forex est la chose la plus difficile qui existe au monde. Ouais. Même si nous avons de bonnes performances, les gens préfèrent aller sur les indices. Qui comprennent peut-être un peu mieux. Exactement. Et alors, donc, on va parler un petit peu donc, de ces indices avec vous. Après, Antoine, de ces signaux avec vous, Antoine. Tout d'abord, on va essayer de comprendre un petit peu votre société. Donc, chaque matin, les personnes se connectent à leur plateforme, à leur salle de marché, ce qu'on a dit, soit indice, soit forex, et vous leur donnez donc en temps réel, à un instant T, un signal. Voilà, ça fonctionne comme ça. Lorsque les gens font partie de nos membres, ils ont une salle virtuelle ou deux, puisque certains ont deux salles de marché, devant eux, sur leur écran. Alors là, on voit par exemple les signaux qui défilent. Alors, on va aller tout à l'heure avec... Là, on ne voit pas les salles virtuelles. Hein. La salle n'est pas ouverte parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, les salles sont fermées. Mais lorsque vous êtes membre, vous avez devant vous une salle virtuelle qui est un rectangle qui vous donne le signal d'achat d'un point de vue visuel et sonore. D'accord. Ou le signal de vente. Quelqu'un qui travaille sur autre chose aura cette alerte. Absolument. Et on prévient chaque membre d'abord par un tic-tac qui lui laisse le temps de choisir l'instrument et après on lui donne le signal, le top départ. Alors c'est Vega Traders, vous êtes basé en France? Non, nous sommes basés, notre bureau est à Genève. Nous travaillons en réseau en fait. Donc nous travaillons à partir de la Suisse, mais certains de nos membres, enfin de nos collaborateurs sont également dans d'autres pays, y compris dans d'autres continents. Et vous vous adressez donc à des traders individuels, plutôt francophones ou uniquement français ou alors plus largement européens? On travaille en 5 langues, notre site existe en 5 langues et nous avons à peu près 25% de notre clientèle qui est francophone et le reste essentiellement allemande, néerlandophone et italienne. Alors, on va parler maintenant du concret, parce que c'est ce qui intéresse nos téléspectateurs. Alors, ça avec vous, Antoine, on a des signaux. Vous dites aujourd'hui, là, vous êtes aujourd'hui en plateau avec nous, donc il n'y aura peut-être pas de signaux ce matin, mais on va voir ceux d'hier notamment et regarder un petit peu par rapport à ce qui s'est passé. On va analyser ça, voir donc les signaux de la veille. Donc il y a à peu près 6 à 8 signaux qui interviennent par jour, c'est cela? C'est ça, entre 6 et 8 signaux, 5 à 8 signaux en moyenne par salle, par jour. Et donc les premiers signaux sont donnés sur l'indice allemand, me Alors, semble-t-il. c'est notre marque de fabrique. Tous les jours à 8 heures et quelques secondes, nous donnons notre signal systématiquement sur l'indice allemand, sur le DAX, qui est l'indice leader aujourd'hui en Europe, en tout cas dans le domaine des indices. Alors là, par exemple, moi j'ai un signal de la veille sur mon écran. Donc par exemple, vous donniez un signal à 8h08 du matin. Donc j'ai bloqué avec sur l'euro-yen. L'euro-yen, donc à 8h, vous disiez à l'achat, visez donc 38 points de plus, 38,50 points de plus, c'est ça? Oui, c'est ça. On l'analyse comme ça. Voilà, exactement. Ce qui est important dans les signaux de Vega Trader, c'est que les signaux soient suffisamment conséquents pour que nos traders, nos membres, puissent gagner leur vie. Donc, et pour ce faire, il faut que le signal fasse au moins 10 points. Et en l'occurrence, nous avons vu la montée de l'euro hier matin dès l'ouverture et nous avons donné, je crois, un signal euro-yen et je crois un signal euro-dollar. Si on peut revenir sur le signal. Voilà, donc un signal euro-yen donc à 8h. À 8h08 à 135,56 effectivement. On était donc à 135,56 et on est monté jusqu'à 135,95. Voilà.
Et donc, voilà. Donc on a pris le mouvement, de points, oui. une trentaine de points qui sont largement suffisants pour que nos membres puissent gagner correctement leur vie. Parce que ce qui est très important, il faut que vous sachiez que dans le trading, en particulier dans les signaux de temps réel, le signal par lui-même ne suffit pas. Il faut également avoir un super money management. Et nous nous efforçons de donner sur notre site une pédagogie qui fasse que lorsque quelqu'un prend un signal, il va prendre ses profits de manière étagée, comme c'est clairement indiqué, il va prendre ses profits de manière étagée pour pouvoir assurer un gain quoi qu'il arrive ou quasiment donc, quoi qu'il arrive. Donc vous donnez le prix d'entrée, mais également le prix de sortie. Le prix de sortie est le prix maximum qu'a fait le mouvement. Mais il est bien évident, et c'est clairement indiqué, que le trader va prendre une partie de ses profits, par exemple à 8 points ou 8 pips, une autre partie à 15 pips, etc. Alors, l'inconvénient, c'est que, et ça peut être frustrant, c'est que si le mouvement fait 100 points, mais ça on ne sait pas, il aura pris une partie de ses profits avant. Mais si le mouvement est court, il aura assuré une partie de ses profits, et quand il aura pris une partie, par exemple au deuxième profit, il montera le stop au prix d'achat et il ne perdra plus rien quoi qu'il arrive. Alors comment est-ce que sur quoi vous basez pour faire justement ces signaux? Est-ce que c'est l'analyse technique? Est-ce que vous avez des outils? Sur quoi vous basez? Alors, on travaille systématiquement. D'abord, bon, l'intraday temps réel, c'est le plus dur qui existe dans le domaine du trading. On part toujours du macroéconomique jusqu'à l'intraday. Donc, en fait, on tient compte des événements macroéconomiques jusqu'aux événements économiques, jusqu'aux événements daily et jusqu'à l'intraday. Je vous donne un exemple. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment, sur les indices, c'est un petit peu difficile. Le marché américain tire les indices vers le haut. Mais les marchés européens n'ont pas trop envie de monter. CF, la Grèce... c'est pas le cas depuis quelques semaines. Hein. Oui, mais prenons l'exemple du rejet hier par l'Allemagne du projet grec. Vous avez vu ce qu'a fait le marché, il est tombé d'un coup et il est remonté après. Ils sont tirés par les marchés américains, mais ils descendent un petit peu à cause des événements européens que sont l'Ukraine, que sont la Grèce, que sont les chiffres économiques, etc. Donc, en fait, on tient compte de tout pour prendre nos mouvements. Mais, par exemple, dans un marché haussier, si le mouvement fait cette chose-là, il monte, il redescend et il remonte. On prendra les 3 mouvements. On donnera 3 signaux. Oui, parce qu'en fait, toute la difficulté est d'avoir un mouvement intraday, puisque c'est vraiment la chose la plus compliquée finalement. Voilà. En intraday, ce serait trop beau si c'était systématique. Ça arrive à peu près une fois par mois, 1 à 2 fois par mois, que le mouvement fasse un seul, les marchés fassent un seul mouvement, que ce soit les indices ou que ce soit le forex. Mais quand ça arrive de manière plus erratique, notre force, c'est de pouvoir prendre différents mouvements et gagner quoi qu'il arrive. Alors, on va revenir justement sur les signaux. Avec vous, Antoine, on avait hier donc un signal à 9 h du matin qui, sur le DAX, donc à l'achat. Vous avez fait 2 signaux finalement à l'achat à un quart d'heure d'écart. Le premier, donc à 9 h, on le voit, vous visiez donc les 10 923 points donc, sur le DAX avec un objectif de plus de 12,50 points. Oui. Il était petit. À 9 h précisément. Absolument, à 9 h précisément à l'ouverture des marchés actions. Là, sur le site, vous mettez tous les signaux que vous faites ou est-ce que vous ne mettez que les signaux gagnants? Ah non, les clients, les membres ont accès à tous les signaux sans exception. Et sur ceux qui défilent, ce sont ceux qui font minimum 10 points. D'accord. Mais ceux qui sont perdants, ça nous arrive quand même. Hier, par exemple, on a eu un signal perdant, il faut le reconnaître. Hein, si on n'avait que des gagnants, il y aurait quelque chose qui ne va pas. Quand on a un signal perdant, on l'affiche bien évidemment et on met un résultat négatif. Alors donc Antoine, donc le signal hier sur le DAX par exemple. Voilà, alors, hier on a donné un petit signal d'achat. C'était à 10 923. Voilà. Il était très court, il n'a pas duré très longtemps. Il y a eu immédiatement après un pullback. Un pullback vers 10 945. Voilà, et qui a été notre signal perdant. Donc là, on le reconnaît, il y a eu un signal perdant. En revanche, on a pris ensuite toute la hausse, ici, 79 points, je crois, de mémoire. Alors après, vous avez redonné un signal à 9 h 31 sur 10 889 points. Voilà, jusqu'en haut. Par là, Voilà. Et exactement. Ensuite, donc, vous avez pris toute la hausse. Toute la hausse sans exception. Bon voilà, donc Vega Traders avec vous, donc Hervé Lambert, les signaux en temps réel. Merci beaucoup de nous avoir montré cette fonctionnalité-là. Nous marquons une pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur.